pas si vous c'est pareil, mais les top Uniqlo, ceux qui ont la brassière intégrée, en fait ils sont, le dos est un tout petit peu décolleté, mais moi j'ai toujours froid du coup. J'ai l'impression de sentir de l'air dans mon dos. Bref. Bonjour à tous. Ah, j'ai pas une luminosité de fou. Je vais allumer. Allumons le feu. Bon, elle marche pas. Est-ce que c'est mieux? Ah non, il y a une lumière qui éblouit du coup. Je suis pas sûre que ce soit bien mieux parce que je filme en fait, il est tard, il fait nuit dehors, voilà, normalement tout le monde filme quand il fait jour, à la lumière, luminosité, mais moi pas du tout. Bon, c'est pas grave, allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on est encore sur la série de Je garde ou je vends. D'ailleurs, je crois que j'ai pas organisé mes vidéos. Je voulais faire des catégories, notamment les je garde, je vends, les unboxing, les hauls, etc. Et je n'ai pas fait, malheureusement. Donc aujourd'hui, on est sur le je garde ou je vends de mon fameux Loulou Puffer Toy. Donc j'aime beaucoup ce sac, mais comme son nom l'indique, il est en taille Toy. On va voir les avantages et les inconvénients de ce sac. Donc il s'agit du modèle Loulou Toy, Loulou Puffer Toy, donc c'est les sacs mous. J'adore ce sac. Donc je vous avais déjà fait une revue sur ce sac là que je vous épingle ici, et je vous avais également fait un je garde ou je vends de mon collège Saint-Laurent. Il faudrait que je vous l'attrape en fait pour bien faire, parce que finalement je trouve que c'est quand même deux modèles qui se ressemblent dans le sens où ce sont deux sacs noirs avec le logo argenté. D'ailleurs, celui-ci, pour info, ne se fait plus chez Saint-Laurent. Ils ont arrêté de faire les Puffer Toy en finition argentée. Ce qui est bien dommage, parce que si, comme moi, vous êtes une team argentée, bah, moi, j'étais bien contente qu'ils le sortent en version argentée. Donc, je vous mets des petits close-up et on se retrouve juste après. Donc voilà le sac de plus près. Après, le but, bah, c'est pas de vous faire une revue, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà présenté dans un unboxing, juste pour vous montrer voilà l'usure plus ou moins normale des sacs Saint-Laurent. Attendez, je vais faire un petit zoom. Vous voyez, ça a un peu perdu de sa couleur, mais je pense que si on remet un petit coup, enfin si on entretient un peu plus le cuir, ça va revenir très facilement. Donc il est comme ceci à l'intérieur. Donc vous avez une petite poche plaquée et de l'autre côté des poches, une petite poche zippée pardon, de ce côté, et de l'autre côté, hop, il est comme ceci. Vous avez, c'est pas facile à filmer du main. Voilà, vous avez ici des poches plaquées pour les CB ou pour les cartes ou pour ce que vous voulez, mais c'est vrai que moi je ne m'en sers absolument jamais. Et la bandoulière n'est pas réglable de base. Et moi, par contre, j'ai fait ici, je ne sais pas si vous verrez, un petit nœud sur la chaîne pour la raccourcir très légèrement, puisqu'il était un tout petit peu trop long sur moi. Et là, comme ça, la taille est vraiment idéale. La chaîne, vous avez ici, la bandoulière, vous avez une partie chaîne qui est argentée, également un peu chromée. Et vous avez une partie en cuir pour ne pas blesser l'épaule. Donc ça, c'est plutôt cool. La bandoulière est assez fine, mais le sac est très léger. Voilà, enfin, en tout cas, au niveau du porté, il est très agréable. Donc moi, j'aime beaucoup ce sac, mais l'inconvénient, c'est que, bah voilà, il est un petit peu ressemblant, beaucoup même, à mon collège large. Par contre, mon collège large est beaucoup plus grand, ça c'est certain, mais celui-ci, en fait, pour moi, en inconvénient, il est un poil petit, puisque si je sors uniquement avec mon téléphone portable, un porte-carte, des clés et mon téléphone, ça passe. Dans un élan de surmotivation, je suis allée
chercher mon sac collège pour faire une vidéo un petit peu plus pro, hein, voilà. Donc voilà les deux tailles, le Saint Laurent collège large et le Saint Laurent puffer toy. Donc bon, on voit clairement une différence de taille, mais c'est vrai que celui-ci, ben, vous avez la poche plaquée à l'arrière, enfin la taille, en fait j'ai un problème avec mes sacs, c'est que celui-ci par exemple sur ma morphologie va beaucoup moins m'aller. Vous voyez, par exemple en crossbody, ben, c'est pas très beau, voilà. Mon porté-épaule encore ça va, alors que celui-là porté crossbody, ben, il est juste parfait quoi. Il est parfait en termes de taille sur ma morphologie, en tout cas, je trouve. Mais c'est vrai qu'en termes de contenu, bah, c'est un peu limite, comme je vous le disais. Alors, bon, bah, du coup, j'ai récupéré mon sac à main actuel. Comme ça, au moins, je peux vous montrer un petit peu quels sont... Ah ouais, ça me fait penser que j'ai acheté le nouveau fond de teint Huda Beauty. Et j'aime pas. J'aime pas. Heureusement, la vendeuse de chez Sephora m'avait fait un échantillon pour pouvoir le tester. Bah tiens, clé de voiture. Allez, par exemple, voilà. Donc, si on met un porte-carte, toujours le même depuis des années. Mon Chanel. Hop, un baume à lèvres. Hop. Je vais mettre aussi un paquet de mouchoirs, parce que l'hiver, c'est quand même cool d'en avoir un. Et mes clés de voiture. Bon, là, ça rentre amplement, il n'y a pas de souci. Petit inconvénient, comme je vous le disais, vous n'avez pas de poche plaquée, donc c'est-à-dire que le téléphone va aussi à l'intérieur. Bon, si vous mettez que ça va. Mais c'est vrai que moi, ça, par exemple, ça va être pour une petite virée shopping rapide ou un soir où vraiment, j'ai rien besoin de mettre de plus. Mais quelquefois, je peux être amenée à prendre un déo. On en met quand même, hein. Et mes AirPods. Et là, par exemple, bah, vous voyez, si je veux mettre mon téléphone par-dessus, ça va être un peu complicado. J'ai pas mon téléphone parce que je suis en train de filmer avec. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Attendez. Allez, on va dire que ça, c'est mon téléphone portable. Donc, si par exemple, je le rajoute. Voilà. Comme ça, il est bourré. Et vous voyez, quand il est bourré, eh ben, il fait tout ce que je déteste, à savoir, il rebique ici. Et moi, ça, je n'aime pas. Quand ça rebique, je n'aime pas du tout. Il perd toute sa forme en plus. Donc vraiment, je trouve pas sa classe du tout. Donc, c'est un sac qu'il ne faut pas trop charger. C'est un sac qui est fait pour les minimalistes. Et je ne suis pas trop minimaliste. Donc, ça m'embête parce que ce sac, comme je vous le disais, ne se fait plus. Donc, je sais que potentiellement, je peux être amenée à le regretter parce que bah, je sais qu'une fois, je l'avais acheté en rose bouclé. Ça remonte à il y a très longtemps. Si je retrouve, je vous mettrai la vidéo. Mais il l'avait fait en version bouclée rose. Il était super beau. D'ailleurs, je l'avais essayé en boutique à Paris. Et je regrette de ne pas l'avoir pris parce qu'il ne se fait plus. Donc, chez Saint Laurent, quand vous avez un coup de cœur sur une couleur, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas tarder et de l'acheter si vraiment il vous plaît, parce qu'après vous ne le retrouverez plus. Donc celui-ci par exemple, bah voilà, noir finition argenté, il semblerait, j'y viens, il semblerait qu'il ne se fasse plus. Donc voilà, je suis un peu mitigée parce que ouais, je le mets, je peux pas vous dire que je le mets pas, je le mets et je le mets régulièrement. Je prends plaisir à le mettre. Mais je sais pas, voilà, avec celui-ci, je trouve qu'il fait un peu doublon. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je vende mon collège et que je garde celui-là? Mais non, parce que mon collège, il a une valeur sentimentale, en fait, ce qui fait que je ne peux vraiment pas le vendre. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo que je vous épingle ici. Mais vraiment, celui-ci, je ne peux pas. Je ne peux pas le vendre. Alors, a priori, Saint Laurent a augmenté ses prix, si je dis pas de bêtises. Alors... on va regarder de suite. Celui-ci, j'ai vérifié avant de tourner la vidéo, je l'avais acheté en 2022 sur le site de Farfetch et je l'avais payé 1520 € plus 12 € de frais d'envoi. Donc bon, je l'ai en full set, hein. Il est en état impeccable, hein. Les angles se sont un poil abîmés, mais vraiment pas beaucoup. J'ai le dust bag, j'ai la boîte, j'ai la facture, j'ai vraiment tout. Donc regardons combien il coûte aujourd'hui. Donc je prends mon ordinateur, je pose sur mes genoux. Hop, et on va regarder donc le Loulou Puffer.
Il est à 1950 € dans tous les coloris, c'est le même tarif, il semblerait. Ah bah si, je vous ai dit une grosse bêtise, il existe en finition argentée. Pourquoi elle m'a dit qu'il ne se faisait plus l'autre fois au téléphone? Parce que j'ai une copine à moi qui le voulait. Alors, vous verrez, j'essaierai de vous incruster quelques images du site. Mais rien que sur le site, sur le modèle, quand elle l'essaye, bah, j'ai l'impression qu'il rebique. Moi, j'ai vraiment les sacs qui rebiquent, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, 1950, je l'ai payé 1500 il y a 2 ans. Donc, il a pris quand même 400 € en 2 ans. Presque 3. C'est énorme. Donc, sur Vestiaire Collective, parce que, voilà... Soit je le vends à l'un ou l'une d'entre vous, soit je le vends à une connaissance et à ce moment-là, bah, je fais un paiement virement ou PayPal et j'ai pas de frais, donc pas de frais on va dire. Soit sinon, je le mettrai en vente sur Vestiaire Collective puisque j'ai banni Vinted de tout ce qui est envoi de luxe de valeur supérieure à 500 € puisque je vous l'ai expliqué déjà dans des vidéos précédentes. Vous tapez Vinted sur ma chaîne, vous verrez toutes les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Vinted assure uniquement pour 500 € leur colis, donc tant que leur politique ne change pas, c'est-à-dire que si par exemple vous envoyez un sac Saint-Laurent à 1500 € Vinted, le colis se perd, le colis arrive endommagé, le colis n'arrive jamais ou je ne sais quoi, vous serez assuré, remboursé à hauteur de 500 € maximum puisque c'est leur politique de transport à Vinted. Donc pour moi c'est un no way, jamais je ne vendrai sur Vinted des articles de plus de 500 € parce que voilà, on connaît les risques qu'il peut y avoir dans le transport. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc je vais sur le site Vestiaire Collective. Moi je fais toujours comme ça quand j'ai à vendre un sac, ou en tout cas quand je me pose la question, parce que des fois on va pas se mentir, le prix peut être un élément déclencheur pour vendre un sac. Je vous l'ai dit que j'allais avoir une nouvelle aventure Hermès qui va démarrer d'ici peu. Donc forcément, bah, si je peux cagnotter pour un autre sac Hermès, plutôt que de garder un sac sur lequel je me pose des questions. L'une d'entre vous m'avait dit d'ailleurs, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et c'est vrai que j'applique souvent cette règle pour acheter n'importe quoi, hein, des vêtements, des chaussures, du maquillage ou bien évidemment un sac. Je me dis toujours, bah voilà, je pense toujours à toi si tu passes par là d'ailleurs, merci pour le conseil. Je me dis, tu as un doute puisque tu ne le prends pas. Et ben, n'y va pas. Voilà. Donc, s'il y a un doute sur le fait que est-ce que je dois le garder ou pas, ben, c'est peut-être qu'il n'y a pas de doute. Donc, vous m'avez compris, je tape sac Loulou Toy Puffer. Je vais trier uniquement, parce qu'il y en a, je ne sais combien, 841. Donc, on va faire uniquement depuis la France. État, on va mettre aussi très bon état. Depuis l'Europe, hop, et couleur noire. Bon, il y en a 116. Alors attendez, moi je vais mettre que la France. Sur le site on peut pas. Moi je sais que sur mon téléphone on peut. Donc voilà ce qui apparaît en termes de tarifs. Donc dans les à vendre, on est dans les 1600, 2000, 2200, 2900. Alors, je crois qu'il y a des grands modèles quand même au milieu. Mais waouh, les prix, c'est hyper haut. Et en vendu, alors ça baisse un peu, hein, mais quand même, c'est des prix relativement élevés, je trouve. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi élevé avec la commission Vestiaire Co. Donc, je pense que voilà, ça peut être vendu dans les 1500 € pour moi. À voir quelle est la marge qu'ils prennent eux sur leur site, je ne me rappelle plus. Enfin, la commission en tout cas. Donc, bah voilà. En fait, en même temps que je vous dis ça, je me dis, non mais je sais que le jour où je devrais l'emballer si jamais je le vendais, je me poserais 1000 fois la question. Parce que si tu veux le racheter aujourd'hui, c'est quand même 1950 €. Donc je ne crois pas. En fait, je pense que j'ai quand même pas mal épuré ma collection de sacs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Que je vous fasse une vidéo update de ma collection de sacs de luxe en décembre 2024, par exemple, pour voir au niveau de la fin de l'année où j'en suis sur ma collection. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, je crois que j'ai répondu à la question et que je ne vais pas vendre mon petit Loulou Toy. D'ailleurs, j'avais une amie à moi qui voulait me l'acheter il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit non, je ne le vends pas. Donc... voilà, des fois ça fait du bien, vous voyez, à moi-même de faire ce genre de vidéo pour me dire là où j'en suis et peser le pour et le contre des sacs qu'on possède. C'est toujours bien de prendre le temps de le faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je garde, je vends.
donnez-moi vos conseils, je suis toujours preneuse, merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!